Bonjour et bienvenue dans le 65e épisode de l'écriture d'un roman. Je vous rappelle que ces épisodes sont tirés des enregistrements que je fais après chaque séance d'écriture, de manière totalement spontanée. C'est ce qui explique sans doute les interférences sonores, les petits problèmes techniques ou parfois le flou de mes explications. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Dans cet épisode, je vous parle entre autres de mon nouveau projet d'écriture, de plans, de dramaturgie, de choix narratifs et d'imagination. Bonne écoute à vous. Le mercredi 25 novembre 2020. Alors comme prévu, je viens de commencer à travailler sur mon nouveau roman. Et donc en fait, le thème central, c'est une société dans laquelle le féminisme aurait été poussé à l'extrême, en gros. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça serait trop vous en dévoiler sur ce roman. Mais en gros, c'est un monde imaginaire que je suis en train de créer. Donc c'est pas la première fois que je travaille dessus, mais c'est la première fois que je m'y attelle sérieusement, on va dire. Donc j'avais déjà eu 2 idées de scènes que j'avais écrites, et donc j'avais commencé à lister un petit peu toutes les idées de scènes dont j'avais envie de parler dans ce livre. Comme je ne l'ai pas fait pour mon autre roman, L'Inde de Suraj, là j'essaye de m'atteler au plan. J'ai jamais fait ça, donc je ne sais pas trop comment procéder. Et j'ai décidé en fait pour m'y atteler de m'attacher à la construction dramaturgique de mon récit, c'est-à-dire à déterminer un petit peu l'arc narratologique, donc avec une situation initiale, l'élément déclencheur, et ensuite quel est l'objectif de mon personnage principal, voire des personnages secondaires. Et là, en faisant ça, en relisant aussi les extraits de scènes que j'avais déjà écrits, il y a plein d'idées qui me sont venues, c'est assez hallucinant, franchement. Je pourrais continuer à travailler dessus toute la journée, je pense que j'aurai tout autant d'idées qui me viennent. Bon, c'est un peu le bazar pour le moment, donc je les note toutes en bloc dans mon fichier idées de scène et j'essaye, en fonction des idées qui m'arrivent, de déterminer un plan, une structure à mon texte. Puis alors la grosse difficulté que je rencontre pour le départ, c'est que j'hésite entre 2 choix narratifs, donc par exemple l'âge de mon personnage principal, est-ce que c'est une petite fille de 10 ans quand l'histoire commence ou est-ce que c'est plutôt une jeune fille de 15 ans? Voilà, ça c'est une première chose. Est-ce que je commence par cette scène ou plutôt par celle-là? Ça c'est un autre questionnement que j'ai. Et enfin, quel est l'élément déclencheur? Est-ce que je choisis que ça soit plutôt celui-là ou celui-ci? J'ai déjà une trame narrative qui se dessine avec un conflit entre 2 personnages, donc j'aurai également mon antagoniste. Ouais, il y a pas mal de choses là qui se profilent, mais ça reste très très flou et très brouillon tout ça, donc il va falloir que je l'ordonne dans une structure. Mais ça peut être pas mal. Après, ce que j'aimerais, c'est arriver à écrire quelque chose de condensé, beaucoup plus que ne l'est mon autre livre, afin de pas passer 4 ans de ma vie dessus, quoi. J'aimerais faire quelque chose de percutant, d'efficace, qui aille droit au but. Ça me changerait un petit peu de mon autre roman. Bon, le problème c'est que plus je vais avoir d'idées, plus ça va se rallonger, mais le but c'est quand même d'arriver à faire naître une histoire avec des éléments essentiels condensés. Le jeudi 27 novembre 2020. Donc aujourd'hui, c'est la première vraie pause que je fais par rapport à mon roman L'Inde de Suraj, sur lequel je n'ai absolument pas travaillé ce matin. Et donc je me suis concentrée sur cet autre roman que je commence à mettre en place en commençant par faire un plan. Donc c'est assez incroyable parce que là, en une matinée, j'ai à peu près la trame entière de mon histoire. Enfin, en une matinée, en 2-3 heures. Enfin, c'est assez fou quand même, les idées fusent à toute vitesse, il y a plein de choses qui me viennent, plein de trucs qui se mettent en place. Donc là, j'ai un peu une trame. Je vais l'améliorer demain parce que pour l'instant, il y a encore des petites choses qui me conviennent pas, peut-être des trucs qui fonctionnent pas bien non plus, des choses qui se passent un petit peu trop faciles, clichés, ce genre de choses. Enfin voilà, les idées qui me viennent au départ, c'est pas forcément les meilleures. Mais il y a un truc qui se passe. J'essaye de faire une histoire plus courte que celle que j'ai écrite pour l'Inde de Suraj, parce que j'aimerais que ça prenne moins de temps à écrire, pour arriver à un résultat beaucoup plus abouti en beaucoup moins de temps en fait. Parce que je pense que du coup je pourrais aller encore plus loin dans l'écriture si j'arrive à condenser mon propos.
c'est pas tant par fainéantise ou quoi que ce soit, mais c'est que je pense que ça peut être bien aussi de me concentrer sur quelque chose d'un peu plus court pour être un peu plus efficace dans mon écriture, pour la pousser plus loin, pour m'améliorer, pour progresser encore. Parce que si j'ai encore un livre à tiroir de 500 pages, ça va encore me prendre des années et je vais peut-être pas pouvoir aller aussi loin que j'aimerais dans l'écriture parce que voilà, il y aura un nombre de pages incalculable. Le fait de créer une histoire, à son commencement, c'est incroyable de voir comme l'imagination est fertile à ce moment-là. Je me souvenais plus de cette façon de faire, puisque moi j'étais dans la réécriture. Donc là, pour le coup, mon histoire m'obsède un petit peu 24 heures sur 24. Et j'étais plus trop là-dedans avec mon roman L'Inde de Suraj, puisque voilà, la trame était déjà faite. Tandis que là, j'ai des idées qui me viennent tout le temps. Je m'endors avec, je me réveille avec, je rêve de ça. Dès que j'entends quelque chose, que j'écoute un podcast, que je regarde un film, que je lis quelque chose, des idées me viennent et que je suis obligée de noter. Alors pas toujours, je les note pas, je me dis les idées les mieux seront celles qui seront persistantes. Celles que j'oublie, ça veut dire qu'elles valaient peut-être pas le coup d'être exploitées. Voilà, j'avais entendu une autrice parler de cette façon une fois et je me dis qu'elle a peut-être pas tort. En fait, c'était quelqu'un qui disait qu'elle notait absolument pas les idées qui lui venaient, en se disant que les seules qu'elle retenait, c'était les seules qui valaient le coup d'être exploitées. Les autres n'étaient que des idées superficielles. Je trouve ça intéressant comme façon de procéder également. Le vendredi 27 novembre 2020. Je viens de terminer le plan de mon nouveau roman. Il me semble à peu près bien construit et correspondre à l'histoire que j'ai envie de raconter. Peut-être qu'il sera amené à évoluer quand je commencerai à écrire les scènes. Mais là, je pense que je peux me lancer dans l'écriture. Je suis assez surprise du peu de temps que ça m'a pris pour construire la trame de mon roman. Mais les idées ont été assez simples à germer. J'ai noté les nœuds que j'avais, j'ai essayé de les corriger. Il y a encore un personnage qui apparaît un peu tard dans mon roman, qu'il faudrait que je fasse venir plus tôt. Mais je me dis que les idées par rapport à lui viendront quand j'écrirai les scènes. Donc dès demain, je vais me lancer dans l'écriture des scènes. Je sais pas encore si je vais écrire les choses dans l'ordre ou pas, on verra un petit peu en fonction de mon inspiration. Je pense qu'il faut pas que je traîne trop longtemps à faire mon plan parce que sinon c'est toujours repousser les séances. Parce que c'est vrai que l'écriture c'est quand même toujours ce qu'il y a de moins évident. J'ai toujours peur de mal écrire, de mal faire et donc du coup je repousse et ça n'avance pas. Donc voilà, je pense que je peux me lancer dans l'écriture dès demain. J'ai une trame solide sur laquelle je peux m'appuyer et les choses vont sans doute évoluer au fur et à mesure. Le seul truc qui m'embête, c'est que l'histoire que j'ai écrite propose une fin ouverte, on va dire, qui laisse entendre qu'il y aurait un second tome. Sauf que le second tome, j'ai absolument pas du tout envie de l'écrire. Alors voilà, peut-être que ça peut évoluer ensuite, mais pour le moment, voilà où j'en suis dans la construction de mon récit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode et vous pouvez continuer à me suivre tous les jours avec mes bonus calendrier de l'Avent où je vous donne mon avis sur mes lectures de l'année. Je vous rappelle également que ma première vidéo conseil d'écriture est en ligne sur ma chaîne YouTube. Toutes les références sont en barre d'infos. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner, à laisser des commentaires ou à venir échanger avec moi sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. J'adore recevoir des petits mots et je réponds toujours. Merci à vous pour votre écoute, à bientôt.